Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 astuces qui m'ont aidé à perdre du poids et à ne jamais en reprendre. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique selon la théorie. Ça veut dire qu'il faut dépenser plus que ce que l'on mange ou manger moins que ce que l'on dépense. En pratique, quand on est une maman, c'est pas évident de compter ses calories, cuisiner ses petites portions à part pendant qu'on cuisine autre chose pour le reste de la famille. Concrètement, c'est pas tenable dans la durée. C'est pourquoi ce que je vous propose, c'est des conseils pour apprendre à mieux manger sans frustration, à bouger au quotidien pour perdre du poids sans alourdir sa charge mentale. Pense à t'abonner pour ne rien manquer, car je publie régulièrement des recettes saines, simples et gourmandes et des conseils en rééquilibrage alimentaire. Le premier conseil, c'est être progressif, y aller petit à petit. On appelle ça aussi la méthode des petits pas. Pour qu'une nouvelle habitude se mette en place, il faut environ 6 mois au cerveau pour s'y faire. Donc, y aller progressivement et pas tout mettre en place d'un seul coup. Et toujours se référer à ce premier conseil lorsque je donnerai les conseils suivants. Conseil numéro 2, réduire au maximum le sucre, les boissons sucrées, soda et jus de fruits. Les jus de fruits sont particulièrement sucrés. Saviez-vous qu'un verre de jus d'orange équivaut à peu près à un verre de coca en termes de nombre de sucre? Il ne faut pas en consommer quotidiennement. Et vous verrez, il y a un cercle vertueux qui se met en place. Moins on en consomme, moins on en a envie et plus on va se tourner naturellement vers des choses plus saines. Conseil numéro 3, limiter au maximum les aliments ultra transformés. Qu'est-ce que c'est les aliments ultra transformés? C'est tout ce qui est plat tout près du supermarché, produits sucrés, etc. Par opposition aux produits bruts et aux produits transformés, mais pas ultra transformés. Donc les produits bruts, c'est tout ce qui va être légumes, fruits, viande, poissons, etc. Et les produits transformés, c'est le pain, les fromages, les yaourts. Mais les produits ultra transformés, le problème, c'est qu'ils contiennent beaucoup de sucre, de sel, de mauvaises graisses, etc. Limiter, ça va vraiment vous aider à perdre du poids. Et comment faire ça? En cuisinant au maximum maison ou en achetant des produits bruts de saison, frais et en les assemblant. Il y a plein de recettes qui existent, très faciles, et il y en a plein notamment sur ma chaîne. Quatrième conseil, diminuer l'alcool. Et oui, l'alcool, c'est véritablement un ennemi de la perte de poids pour plusieurs raisons. Déjà, ce sont des calories vides, un petit peu comme les sodas, les jus de fruits, donc ça rajoute des calories et ça ne vous nourrit pas. Ensuite, quand on boit un petit peu, on a tendance à être désinhibé et à grignoter davantage. Autre raison, ça engendre de la fatigue, ça altère la qualité du sommeil et donc le lendemain, soirée où on a bu, on a tendance à grignoter davantage. Autre raison, un peu plus scientifique celle-là, le corps va prioriser l'élimination de l'alcool parce qu'il le considère comme une toxine au détriment de l'élimination du gras. Diminuer l'alcool, ça va véritablement vous aider à perdre du poids. Encore une fois, n'oubliez pas le conseil numéro 1, être progressif, ne pas mettre tout en place d'un seul coup. On ne peut pas arrêter le sucre, arrêter les aliments ultra transformés, tout cuisiner maison, arrêter l'alcool d'un seul coup. Vous ne tiendrez pas dans la durée. Donc on y va petit à petit et on commence par ce qui semble le plus facile. Dans un premier temps, on constate les bénéfices, tout ce que ça nous apporte en termes d'énergie, de forme. Et ensuite, éventuellement, dans quelques temps, on ajoute une nouvelle habitude. Conseil numéro 5, ne pas s'affamer. C'est très important de ne pas avoir faim car sinon on est frustré et on risque de reprendre tous les kilos perdus. Plusieurs conseils pour ne pas être affamé pendant un rééquilibrage alimentaire. Déjà, on va bien choisir ses aliments. Les légumes et les fruits, par exemple, c'est très bon pour la santé, mais ce n'est pas suffisamment rassasiant pour constituer un repas à eux tout seuls. Donc si on prend de la salade, on n'oublie pas de rajouter des aliments qui sont aussi consistants, du pain, des féculents, etc. On veille à équilibrer ses assiettes à chaque repas, légumes, féculents, protéines. Bien équilibrer ses repas et ses assiettes, ça permet d'être rassasié sur une durée plus longue. Ensuite, on ajoute une collation l'après-midi si on en a besoin. Et pas n'importe quelle collation, pas simplement des fruits, mais une collation qui est rassasiante, qui va nous permettre de tenir jusqu'au repas suivant. J'ai fait une vidéo YouTube sur quel goûter manger quand on veut perdre du poids. Je vous la mets en lien. Il y a des idées de recettes et aussi quoi manger sans avoir à cuisiner pour équilibrer ses goûters. Autre conseil aussi, prioriser le salé le matin. Ça a changé ma vie. Depuis que je mange salé le matin, je n'ai plus de fringales, plus de coups de mou dans la journée. C'est pas évident pour tout le monde de passer au salé le matin, donc ce que je conseille, c'est d'être progressif, de ne pas se forcer. Le plaisir, ça doit rester au centre, c'est d'ailleurs le conseil d'après. Mais essayez vraiment de limiter ce qui est sucré et de passer progressivement au salé le matin, ça va vraiment vous aider. Le conseil numéro 6, donc, c'est se faire plaisir. Le plaisir, ça doit rester au centre de votre rééquilibrage parce que le rééquilibrage, contrairement au régime, c'est fait pour durer toute la vie. C'est mettre en place des bonnes habitudes alimentaires
qui vont durer dans le temps et pas simplement mincir pour l'été. Généralement, les personnes qui cherchent à perdre du poids sont des personnes qui aiment manger. Donc ça, il faut le garder. Pour se faire plaisir, on peut cuisiner des choses que l'on aime, acheter des produits frais de saison qui nous font plaisir, varier au maximum son alimentation. Il faut veiller à ce que chaque repas soit une source de plaisir. Ne pas faire de repas punitifs qui ne nous plaisent pas. Conseil numéro 7, mettre l'accent sur le sommeil. Le sommeil, c'est l'allié de la perte de poids car la fatigue empêche de prendre des bonnes décisions alimentaires et conduit au grignotage. Alors, c'est pas évident quand on est une maman, le sommeil est parfois haché. Alors, ce que je conseille justement, c'est l'activité physique, prendre l'air à l'extérieur, manger sainement. Toutes les habitudes que vous allez mettre en place vont vous aider à améliorer votre sommeil. Et en plus, il faut vraiment mettre l'accent dessus, ne pas hésiter à se coucher, se lever à heure régulière. Faites de votre sommeil une priorité. Ne vous dites pas je dormirai plus tard quand j'aurai le temps. Non, essayez de vous coucher plus tôt. Je sais que c'est pas toujours facile, mais vraiment, ça peut vous aider à perdre du poids. Conseil numéro 8, trouvez et pratiquez une activité physique que l'on aime vraiment. Pas une activité juste pour maigrir qui va durer 2-3 mois et qu'on va arrêter ensuite. Non, il faut vraiment se creuser la tête pour trouver quelque chose qui nous plaît vraiment et s'y inscrire dans la durée. Ça va permettre de prendre du plaisir à faire du sport et de rester motivé sur le long terme. Vous trouverez sûrement votre bonheur en cherchant bien. Il faut aussi que ce sport soit adapté à votre vie de maman, car sinon c'est pareil, vous ne tiendrez pas dans la durée. Conseil numéro 9, ajoutez du mouvement au quotidien. Oui, en plus de l'activité physique, je conseille d'ajouter du mouvement au quotidien. Pourquoi? Ça augmente la dépense calorique. Il faut quand même dépenser plus que ce que l'on consomme. Et en plus, ça va vous permettre d'améliorer votre sommeil, de vous sentir mieux, plus d'énergie. Le mouvement, contrairement à ce que l'on pense, ça augmente l'énergie et ça diminue l'effet de fatigue. Comment? Eh bien, ça peut être un petit peu de marche après le repas. On y va progressivement, on ne met pas en place tout d'un coup, mais on essaye de se fixer une demi-heure, 1 heure de marche par semaine au début et ensuite on va pouvoir augmenter et en fonction aussi du temps dont on dispose. Ça peut être à la pause déjeuner, le soir, il faut voir en fonction de ses possibilités et de sa vie. Le conseil numéro 10, qui n'est pas des moindres parce que c'est pas le plus évident à mettre en place, mais c'est celui qui va vraiment vous aider à perdre du poids et à garder le poids de forme tout au long de votre vie, c'est construire du muscle. Avec l'âge, on a tendance à perdre du muscle et c'est ce qui fait que le métabolisme ralentit et qu'on prend du poids. Alors comment faire? Ceux qui ont accès à une salle et qui font déjà de la musculation, il n'y a pas de difficulté. Pour les autres, ceux qui n'ont ni matériel, ni accès à une salle et qui n'ont pas du tout envie, eh bien on peut faire déjà un petit peu de renforcement à la maison, ne serait-ce que 1 à 2 fois par semaine au début. C'est pas grand-chose, 1/4 d'heure, 20 minutes, voilà, c'est déjà un bon début. YouTube regorge de vidéos faciles pour faire du renforcement musculaire à la maison avec très peu de matériel. Après, bien évidemment, l'activité physique que vous avez choisie peut-être vous aide à construire ce muscle, auquel cas vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter en plus du renforcement. Mais si vous faites par exemple pilates, yoga ou zumba, il va falloir rajouter du renforcement si vous voulez vraiment améliorer votre santé sur le long terme. Si vous appliquez tous ces conseils, vous allez forcément perdre du poids. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudra aussi revoir les portions. Je n'en ai pas parlé parce que je pense qu'il faut éviter de diminuer trop ces portions pour ne pas s'affamer. Mais effectivement, si vos portions sont trop grosses, disproportionnées par rapport à vos besoins, il se peut que, même si vous appliquez tous les conseils, vous ne perdiez pas de poids. Auquel cas, il faudra peut-être ajuster ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Venez me dire en commentaire lequel de ces conseils vous semble le plus difficile à appliquer et on en discute. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.